Bonjour tout le monde, ici Thomas Verrette. Bienvenue à l'émission 1 heure d'ici. C'est votre bulletin d'information locale dans la région qui commence. Voici tout d'abord les nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine dans la région. Québec encadre l'usage des pesticides. Le ministre Sébastien Proulx en visite sur la Côte-de-Beaupré. L'Ange Gardien remporte un prix pour le parc riverain Espace Filion. Et Saint-Féréol vibre au rythme des Jeux olympiques. On débute les nouvelles cette semaine dans la municipalité de Château-Richer. La ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, était présente au rucher Promiel pour faire une annonce importante. Elle a dévoilé la nouvelle réglementation québécoise sur les pesticides. Le gouvernement du Québec a décidé de resserrer l'usage de 5 pesticides qui sont néfastes pour la santé humaine et pour la santé des insectes pollinisateurs, comme les abeilles. À ce sujet, je vous invite à écouter l'entrevue que m'a accordée la ministre Isabelle Melançon au rucher Promiel. C'est vraiment une modernisation, en effet, de la loi. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir encadrer ces 5 molécules qui sont très importantes, je vais dire, dû à la toxicité de la molécule. Donc, ce qu'on veut pas, c'est que dans la chaîne alimentaire, que ce soit dans l'eau, que ce soit directement pour les êtres humains, on ait cette problématique-là. Donc, on vient l'encadrer aujourd'hui au milieu agricole. La situation était rendue préoccupante parce que vous avez fait mention tout à l'heure d'un reportage qui a été diffusé au Canal Découverte. La situation est alarmante. Oh, tout à fait. Il y a une diminution drastique des abeilles. Et c'est en ce sens-là où, de notre côté, on veut pouvoir encadrer pour pouvoir, bien sûr, tant la santé des agriculteurs qui nous tient aussi vraiment à cœur, là, parce que quand on manipule ce genre de molécules-là, c'est dangereux aussi. Donc, c'est pour la santé des agriculteurs, la santé des Québécois et bien sûr, la santé des abeilles. Dans les années futures, est-ce qu'on pourrait se diriger vers une interdiction complète là, en milieu agricole? Bien, en milieu urbain, c'est déjà le cas. C'est ce que j'annonce aujourd'hui. Laissons le temps justement aussi à la science de nous aider parce qu'on a des biopesticides qui sont rendus possibles maintenant. Et c'est en ce sens-là où nous, on travaille avec les scientifiques, on travaille avec différents groupes qui peuvent accompagner, bien sûr, les agriculteurs. Alors, c'est ce qu'on fait au quotidien. Voulez-vous justement soutenir aussi les agriculteurs dans cette démarche-là? Parce que pour eux, ça va être quand même du changement. Là. Tout à fait. Il y a 14 millions sur 5 ans qui ont déjà été annoncés pour les agriculteurs, pour les aider dans le cheminement. Sinon, vous n'avez pas été en mesure de chiffrer les objectifs de réduction puis aussi les impacts économiques. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, c'est assez simple. Dans le fond, pour ce qui est de l'impact comme tel, quand on veut savoir à combien est-ce qu'on doit réduire, jusqu'aujourd'hui, tout ce qui s'appelle les semences enrobées, on ne les quantifiait pas puisque c'était systématiquement vendu auprès des agriculteurs. Donc, on ne peut pas savoir combien d'agriculteurs en ont véritablement besoin ou non, que ce soit par prescription, par justification agronomique. Alors, on est en train de travailler avec eux là-dessus. Pour ce qui est du coût, la question qui m'était posée, c'est qu'il est difficile là aussi de savoir, puisque j'ai des agriculteurs qui ne voudront plus nécessairement se tourner vers ce genre de produits-là. Donc, ils n'auront pas de coût à amener. Ça dépend vraiment de la justification agronomique et on ne peut pas la deviner à l'heure où on se parle. Vous êtes optimiste là, parce qu'il y a déjà des cas similaires qui se sont faits. Vous avez mentionné l'Ontario. Exactement. En Ontario, en Europe déjà, il y a plusieurs bannissements qui ont déjà cours. Alors, pour nous, on est plus qu'optimistes. On n'a pas sorti ça d'un chapeau, là. On le voit ailleurs aussi. Ça s'est très bien déroulé. Puis on espère que ça va être comme ça. Ma grande volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir encadrer le tout pour la santé des Québécois et des Québécoises. Je comprends, c'est une première étape, mais le travail n'est pas fini. Puis vous avez dit avec eux, avec qui on travaille justement dans ce dossier-là? Bien, il y a un comité qui sera bientôt annoncé pour continuer de voir qu'est-ce qui peut avoir cours. Mais on va pouvoir annoncer tout ce comité-là très, très, très bientôt. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les gens sont au travail, ils se disent présents. Bien, je suis heureuse qu'on ait choisi de faire l'annonce justement sur la Côte-de-Beaupré dans une entreprise en croissance, donc de chez nous. Bien sûr, la ministre, ma collègue, l'a bien expliqué. Donc oui, on fait un pas de plus pour la santé des Québécois, pour justement, en pensant aux agriculteurs également, donc aux producteurs de chez nous. Et c'est là que c'est
important également. Donc, ils ont été consultés et ils auront à faire avec cette pesticide selon les annonces qui ont été faites aujourd'hui. Mais vous me comprenez, je suis loin d'être une spécialiste de l'environnement en termes de pesticides.